Bonjour. Alors, on parle souvent de thyroïde et de métabolisme de base. On parle souvent thyroïde et perte de poids. Alors la thyroïde, vous le savez, c'est mon dada. J'en ai fait une tonne de formations parce que c'est ce que je rencontre le plus dans mon cabinet. D'ailleurs, aujourd'hui, de nouveau, 2 hypothyroïdies non connues et vérifiées sur bilan sanguin, en plus de tous les signes qui ont été donnés, puisque je ne prends pas en compte le bilan sanguin si vous avez tous les signes. Alors, pourquoi on parle de thyroïde et de métabolisme de base? Tout simplement parce que la thyroïde, c'est elle qui va gérer le métabolisme des protides, des lipides, des glucides. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est votre thyroïde qui gère ce que vous digérez et ce que vous assimilez. En gros, la prise de poids ou la perte de poids est liée à votre thyroïde. Ce qui veut dire que si vous êtes en dysfonctionnement sur la thyroïde, eh bien naturellement, ou vous avez du mal à prendre du poids, ou vous avez du mal à perdre du poids. Et notre thyroïde, vous vous souvenez, c'est le 3e ovaire, donc on va avoir des soucis augmentés au niveau de la thyroïde lorsqu'on sera au moment de la puberté, lorsqu'on sera au moment de la grossesse, et lorsqu'on sera en préménopause et en ménopause. Donc ça veut dire que c'est les grosses périodes importantes de la vie de la femme vont donner des conséquences sur la thyroïde. Et donc, si vous cherchez à perdre du poids ou si vous cherchez à prendre du poids, on est d'accord, c'est moins souvent que l'on rencontre cette demande, mais elle existe quand même. Donc, si vous cherchez à gérer votre poids, il va être important de savoir comment fonctionne votre thyroïde. Donc là, il y a beaucoup de croyances sur la thyroïde. Ce ne sont pas les normes des laboratoires qui vous disent si votre thyroïde fonctionne bien ou pas. Ça, c'est déjà quelque chose à entendre. Il y a des normes santé pour la thyroïde. Il y a surtout l'absence de signes. Et je vais vous donner quelques signes, vous allez voir, pour savoir si vous êtes en hypothyroïdie ou pas. Ensuite, c'est important d'entendre que les maladies auto-immunes de la thyroïde, que ce soit la maladie d'Hashimoto ou la maladie de Basedow, ne sont pas pour moi des problèmes de thyroïde, sont d'abord des problèmes d'immunité. Et qu'on règle les problèmes d'immunité avant de vouloir faire comme beaucoup de thérapeutes, qui soient naturopathes ou pas, d'ailleurs, beaucoup de médecins même d'ailleurs, qui font de la médecine verte. On veut booster la thyroïde, mais on ne booste pas la thyroïde lorsqu'on a une maladie auto-immune. On va d'abord travailler sur le système immunitaire et après, si le système immunitaire s'équilibre, eh ben, la thyroïde, elle se remettra à travailler correctement. Et c'est pas, par exemple, en donnant de l'iode. D'ailleurs, on ne donne pas de l'iode et surtout, on ne donne pas de l'iode tout seul, puisque sinon, on va créer énormément de stress oxydatif dans la thyroïde. Et là, vous risquez de la mettre en hypothyroïdie. On donne pas de l'iode n'importe comment, on prend pas de l'iode n'importe comment, on prend pas des doses d'iode énormes sans avoir on va dire en parallèle une prise en charge antioxydante. Ça, c'est la première des choses. Donc, sur les maladies auto-immunes, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de maladies auto-immunes sur la thyroïde. Beaucoup d'hypothyroïdies sont des maladies d'Hashimoto, mais toutes les hypothyroïdies ne sont pas des maladies d'Hashimoto. Ça, déjà, c'est à entendre, parce que j'ai vu cette généralité sur un post d'un collègue tout à l'heure. Alors, pas le post du collègue, mais une des personnes qui disait, mais de toute façon, aujourd'hui, toutes les maladies, les hypothyroïdies sont des Hashimoto. Non, c'est pas vrai. Toutes les hypothyroïdies ne sont pas des Hashimoto. Donc, comment je sais si je suis en hypothyroïdie? Eh bien, déjà, j'ai une difficulté à perdre du poids. J'ai la fatigue le matin. Et quand je vais me mettre en mouvement, cette fatigue va partir. J'ai une fatigue après le repas, puisque c'est elle qui va gérer le métabolisme, c'est-à-dire la digestion et l'assimilation. Si vous êtes en hypothyroïdie, le système digestif ne marche pas bien. Je vais avoir des sensations au niveau de la gorge. Je vais avoir cette sensation en se disant... J'ai l'impression d'avoir des remontées acides, j'ai l'impression que mon estomac ballonne, mais en fait, c'est ici, au niveau de la gorge, qu'il se passe quelque chose. J'ai la voix rauque, j'ai toujours en train de faire ça. J'ai aussi des pulsions de sucre, parce qu'on sait que lorsqu'on est en hypothyroïdie, ça nous donne, entre guillemets, donc une carence en dopamine. En tout cas, les deux sont liés. C'est pas que ça nous donne une carence en dopamine, mais en tout cas, les deux sont liés. C'est beaucoup plus chimique que ça. Et donc, on va avoir de la résistance à l'insuline. Et si on a de la résistance à l'insuline, on a des pulsions, en fait, de sucre. Rien à voir avec les addictions. Moi, je fais bien la différence. Ensuite, on a des difficultés à digérer. On a des ballonnements. On a les cheveux qui sont fins, déstructurés. Vous perdez beaucoup vos cheveux. Les ongles sont pas jolis. La peau est sèche.
vous avez des œdèmes au niveau des mains, notamment le matin, vous avez du mal à mettre vos bagues. Vous avez par exemple aussi des difficultés au niveau de la mémoire, de l'apprentissage. Vous avez un petit peu de la déprime, de la perte de morale, des angoisses, de l'anxiété. En tout cas, un cerveau qui fonctionne pas comme vous auriez envie. Vous avez surtout des troubles du sommeil. Et les troubles du sommeil, que ce soit l'endormissement ou des réveils sur lequel vous avez du mal à vous réendormir. Voilà, tout ça, c'est des signes d'hypothyroïdie, par exemple. Donc, vous voyez, il y a de quoi trouver quelque chose chez vous si vous avez un ou plusieurs de ces signes-là. Et puis ensuite, on sait aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont des ennemis numéro 1 de cette hypothyroïdie et donc de la perte ou de la prise de poids. C'est la digestion qui se fait pas correctement, mais c'est aussi tout ce qui va être pro-inflammatoire dans l'alimentation. C'est aussi et surtout le gluten. Alors moi, je suis pas une madame anti-gluten. Je dis qu'effectivement, il faut pas en manger tous les jours et puis qu'on essaye d'aller plutôt sur des blés anciens. Mais on sait aujourd'hui que le gluten, d'un point de vue formule chimique, a quasiment la même formule chimique que l'hormone active qui est l'hormone T3. Et d'ailleurs, cette hormone T3, elle va aller sur toutes les cellules de votre corps. Ce qui veut dire que naturellement, lorsque vous êtes en hypo ou en hyperfonctionnement sur la thyroïde, ça se répercute partout sur votre corps. Deuxième ennemi, en dehors de l'alimentation, c'est le stress. Plus vous êtes stressé, plus il y a une conséquence sur une autre glande endocrine qui s'appelle la thyroïde. Mais on a aussi les perturbateurs endocriniens. Et donc les perturbateurs endocriniens, souvent vous n'y pensez pas. Mais quand vous faites votre couleur dans les cheveux, d'ailleurs, vous voyez, moi il faut que j'aille faire la mienne. Quand vous faites votre couleur dans les cheveux, c'est pas une couleur végétale. Quand vous mettez des faux ongles, quand vous mettez des produits sur la peau, quand vous utilisez entre guillemets des produits pour nettoyer chez vous, etc., etc. Tout ça, c'est des perturbateurs endocriniens. Vous buvez de l'eau en bouteille, il y a des perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Vous buvez de l'eau du robinet qui n'est pas filtrée, il y a des perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que la thyroïde peut être mise à mal. Donc, avant de paniquer, faites-vous un bilan sanguin, regardez tous les signes, parce que c'en est quelques-uns, il y en a beaucoup plus que ça, il y en a 19 des signes d'hypothyroïdie. Notamment aller chercher des articles de Benoît Claes, du docteur Hertog, par exemple, du docteur Résimon. Tout ça, c'est le docteur Mouton aussi, sont des médecins qui se sont spécialisés dans la prise en charge endocrinienne. Vous allez comprendre des choses et après, pour vous aider à mettre en place, eh bien, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui est formé. Parce que lorsqu'on prend en charge la thyroïde, je peux vous dire qu'on a des résultats qui sont juste de tarés, aussi bien sur votre morale que sur votre digestion, et sur votre sommeil, et évidemment sur votre perte de poids si c'est ce que vous voulez faire. Donc, thyroïde liée automatiquement au métabolisme. Métabolisme, c'est anabolisme, c'est je crée quelque chose, et catabolisme, c'est je casse quelque chose. La digestion, gérée 2 fois, c'est le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Vous allez manger des protéines pour faire des acides aminés, vous allez manger des lipides pour faire des acides gras, vous allez manger des glucides pour faire du glucose. Et ça, la cellule va s'en resservir pour créer quelque chose. Et bien ça s'appelle le métabolisme. On a cassé catabolisme, on a créé quelque chose, anabolisme. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la thyroïde et sur le métabolisme de base. C'est très important lorsque vous avez des difficultés à prendre ou à perdre du poids de regarder le fonctionnement de votre thyroïde. À bientôt!